chanter pour Jésus. Fondation Les Bienfaits dédiés, Fête des Disciples TV et Bongisi, un grand concert live. Ne touchez pas à Sarah. Un grand rendez-vous ya balongi pe bagumameli. Mokolo ya samedi 13 août 2022 na quartier 7 na terrain Mambenga na commune Njili. Référence Are Mangobo. Et kosangisa bayembi ebele lokola Maman Micheline Chabani, Maman Esther Mboukou, Frère Landry Mongali, Frère JP et Mungu, Frère Nelson Kikem, P. Jonathan Yafou. Bien-aimé dans le Seigneur, et kozala moment ya kitoko na présence ya nkolo. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Boya totombola Yesu Masia na nzela ya baloyembo na bachantre. Nzambe nyonso oyo balingaka Nzambe oyo bazaka na posa koyemba pe kobina tokutani bongo mokola samedi 13 août na bengisi bino nyonso bana Kimboteke bana Njili bana Masina biso nyonso bana Lemba biso nyonso toya tokumisa Nzambe longo ngai nakozala ebongo yo Esengo ezalaka ongambo wa biso ko eba bozali baike libosa betando ikena bino pona kolanda émission église et réalité o wapi waka ko sombi kinyama kanispe ko tefela na mambi matali ba Kristo Nzambe apambola bino bozali mike pona ko répondre massivement na invitation et to beti ba porte na bino te ka sezali juste remède auto yaka ko sombi kinyama kanisi biso na bino. Merci na équipe technique ozali ko kambanga, merci na Belgodor Mutombo, merci na Jojo Mulumba, sans oublier Néabison de Kwazal na Bévitré, Emmanuel Mwamba. Voilà, merci également à Peter Tiani, au Wapi, à Pesabiso, au cadre pour na Kosombi Kinyamakane, c'est perfect. Télévision, merci na Barani Ban, Sopi Bakolanda Biso na ERB. Télévision, tous allez bongo, on a l'évangéliste Roger Baka, au Wapi, to Kolobela, Zaki, la séance, en tout cas, na likete bozu pena malako, pour le lot Kolobela, armes à Souka, Zali bongo, prière, to Kolobela, les armes spirituelles et les combats spirituels. Kassé mon kolombe, to Kolobela, Souka, Oyo, Zali 7e arme spirituelle, Zali bongo, lo Sambo, prière. Des alliés armés à Souka. Alors, Tokoluka a fongo la penza tali sabiso et siki engebene na makomi et sans tout makasi à prière, efficacité à prière et salakanini nabomo ya mutu et le lengeni Seigneur la mutu assemblée. Shalom l'homme de Dieu. Shalom John Famba, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen. Un grand merci à ceux qui nous suivent à partir de la maison, c'est le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu. Un grand merci à Perfect Télévision, pourquoi pas Peter Tiani, que l'Éternel te bénisse pour cette faveur que de nous accorder l'espace pour que nous puissions nous occuper des enfants de Dieu. Merci beaucoup. À toi John Famba, j'ai dit un grand merci. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, je voudrais que tout le monde nous suive parce que c'est la conclusion. Nous sommes en train de dire que nous allons parler du 7e arme. 7e arme, c'est la prière. En fait, nous appelons cela la ressource ultime du combattant. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il a tout réuni, il y a un dernier élément qui est l'objet de sa dernière ressource. Ce qui lui donne la force de pouvoir tenir ferme. C'est ce qu'on appelle la prière, 7e arme des chrétiens remplis de l'esprit. Mais, Famba, une question se pose pour ceux qui nous suivent à partir de la maison. Première question, pourquoi faut-il avoir les armes spirituelles? Pourquoi Dieu nous dote de l'armure du combattant? Réponse. Ephésiens chapitre 6, le verset 11. Ephésiens chapitre 6, le verset 11. Comprenez que 11. Lorsque tu fais la déclaration de Romains chapitre 10, le verset 9, c'est là où tu déclares que je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Tu dis que je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc il est supposé à ce moment-là, selon les Écritures, tu es sauvé. Mais la question qui se pose, Famba, quand toi tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit fait de ton esprit sa demeure. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais la question se pose, pourquoi le Saint-Esprit vient habiter dans l'esprit du croyant? Voilà la réponse. Ephésiens chapitre
6, le verset 11. 6, 11. Lisons la parole de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça veut dire quoi? Si Fwamba déclare qu'il a reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, Fwamba doit savoir déjà qu'il y a le diable qui viendra faire de ta vie le champ de bataille. Il faut le dire à tous les chrétiens. C'est ce qu'on ne dit pas aux chrétiens. Lorsque l'Esprit de l'Éternel habite en toi, c'est pour te rendre d'abord capable de tenir ferme devant les risques du diable. Dans ta vie professionnelle, il va mettre des choses. Si tu le suis, tu perds ta vie. Tout en ayant reçu Jésus, tu perds ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux l'homme pour qui, moi, je ne serai pas une occasion de chute. Donc, je dis clairement à tous les chrétiens qui nous suivent, la présence du Saint-Esprit en toi, Fwamba, en moi, Baka, premièrement, c'est pour nous rendre capables de pouvoir tenir ferme, c'est-à-dire de ne pas succomber, de ne pas tomber, de ne pas céder, de ne pas perdre la victoire, de ne pas perdre sa vie, de ne pas perdre son temps sur la terre, de ne pas perdre son mariage, de ne pas perdre sa profession, de ne pas perdre les promesses de Dieu. Pour que le diable te fasse tomber, Fwamba, il viendra avec des ruses. Maintenant, pour que tu tiennes ferme, tu dois avoir les armes spirituelles. Maintenant, est-ce le pasteur, deuxième question, Fwamba, est-ce le pasteur qui doit avoir les armes spirituelles à la place des croyants? Est-ce l'évangéliste qui doit avoir des armes spirituelles à la place de toute la communauté? Est-ce que la Bible enseigne qu'il y a un homme qui peut prendre la place pour dire à tous les chrétiens, ne priez pas, moi je vais prier pour vous? La réponse est non. Alors comment démontrer cela? Ephésiens chapitre 6. Le verset 13. Oui. Tout le monde dans l'église, pasteur aibisi bandimi bino bo futaka mbongo ya église botika ngana sambela kaka pona bino na te ya bino na sambela pona bino bo pesa ka mbongo ko futaka loyer bandimi pe ba ko sala yango to ko mona ba ko fuluka. Matthieu chapitre 7 le verset 15. Matthieu chapitre 7 le verset 15. Verset 15. Voilà, 2 Pierre chapitre 2 le verset 1 au verset 2. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Donc, pasteur, c'est le verbe ravir. Verset nini ekomi na Bible o futela passer mbongo pour passer la sambela pona yo. Ça se contredit yango na tunyo mutuna awa. Soki toza ba chrétien toyambi Yesu lokola mokonzi pe mobi, c'est-à-dire le Saint-Esprit fait de notre esprit sa demeure. Question, est-ce que le Saint-Esprit est en continent katinao na émission pourquoi? Pour tenir ferme devant les risques du diable. Bon, maintenant, quand le diable viendra chez toi à la maison pour prendre ton enfant en cas de maladie, il y aura Landa pasteur, il n'y a pas moyen de me battre avec toi. Va chercher le pasteur, il a déjà l'argent de loi. Maintenant, pour savoir que c'est faux, tout en disant que tout le monde peut aider un homme de Dieu, tout en ne refusant pas. Mais ce n'est pas une recommandation qui doit venir de la bouche du messager. C'est un acte de libéralité qui peut être posé par le chrétien lui-même. Il veut soutenir l'homme de Dieu. Mais quand ça devient une recommandation, c'est un lourd ravisseur. Mais au moins, on va souscrire. On a payé ça $200, on a payé ça 500 pour la loyer église. On remarque ces gens-là, lorsqu'ils regardent leur vie, ils ne tiennent pas ferme devant les risques du diable. Il a donné l'argent, mais son enfant est mort. Il a donné l'argent, mais Balongoli la Moussala. Il a donné l'argent, mais il est malade. Abo Takate. Donc il a des problèmes que Dieu estime que lui-même doit se présenter dans le champ de bataille. Dans le monde du combat spirituel, on ne se représente pas. Mais on peut bénéficier du mandat d'une personne spirituellement mature. Il faut être clair. Mais au moins, on a mais pourquoi? Pour pas me prendre en charge. Puisque Moutozo conseiller responsabilité au bon de la Ponayo, Alalaka, Alimbaka.
Azape na ba problème na ye, on a résoudre été. Il faut Allah qui s'habille. Un bon serviteur de Dieu, un enseignant de la parole, c'est quelqu'un qui crée l'indépendance spirituelle. Okay. Voilà pourquoi, pour aller dans la continuité, nous disons ici, est-ce qu'un pasteur doit revêtir les armes spirituelles à la place de tout le monde? La réponse est non. Est-ce que Dieu demande-t-il aux gens de revêtir eux-mêmes les armes pour tenir ferme devant les risques du diable? Oui. Question, pourquoi? Réponse, démonstration. Démontrer alors. Ephésiens chapitre 6, le verset 15. Ephésiens chapitre 6, verset 15. Bon, vérifier l'écriture. Ephésiens chapitre 6, verset 15. Revêtez-vous. Revêtez-vous. Non, il faut le français, on a bien. Revêtez-vous. Est-ce que qu'on revête pour vous? Voilà là où les chrétiens n'ont pas réussi leur vie dans le christianisme. Le christianisme a des fondements. Et quand tu n'as pas ces fondements, ces enseignements, tu risques d'échouer et de donner faute à Dieu, alors que le peuple périt faute de connaissances. Osée chapitre 4, le verset 6. Connaissance en il on transmettra. Voilà pourquoi on les appelle des chrétiens charnels. Chrétien charnel n'est pas un chrétien qui vit selon seulement la chair. C'est une partie des choses. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui a reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, mais qui ne veut pas aller loin dans les enseignements. Donc même ce pasteur, autant la version église, vous, habillez. Non, même quand il dit, le pasteur dit, Ephésiens 6, 15, il dit, revêtez-vous. Mais bien, il va revêtons-nous. Revêtons-nous. Donc, il faut appeler sa recommandation à Badou. Parce que le Saint-Esprit qui habite chez le pasteur n'est pas le petit Saint-Esprit qui habite chez le croyant. Le même Saint-Esprit qui habite chez le pasteur, c'est le même Saint-Esprit qui habite le corps des croyants. Voilà pourquoi tout croyant, pour pouvoir tenir ferme devant les attaques, revêtez-vous. Mais pourquoi vous devez vous revêtir? Parce que celui qui nous enseigne, il s'appelle l'apôtre Paul, l'apôtre des incirconcis. Il est le prolongement du bras du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme moi je le suis de Christ. Maintenant, il a imité quoi? Pourquoi il dit aux gens de revêtir les armes spirituelles? Il dit, revêtez-vous. Bien. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre maintenant on dit quoi? Du diable. Au début dans Ephésiens 6 et 11, on dit pour tenir ferme. Mais maintenant dans 15, on dit revêtez-vous de toutes les armes. Donc Dieu donne la définition. Il dit ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Mais pourquoi certaines personnes sont vaincues? La réponse est simple. Ils n'ont pas revêtu toutes les armes. Okay. C'est pas la faute de Tata Mossi qui t'a ensorcelé. À force de dire j'attaque l'oncle paternel, ce n'est pas l'oncle paternel qui t'a vaincu. C'est le fait que tu n'as pas revêtu toutes les armes spirituelles. Voilà pourquoi tu n'as pas tenu ferme. Et lorsque tu revêts les armes spirituelles, non seulement tu tiens ferme, mais après avoir tout surmonté, le vent va passer, toi tu restes debout, ton ministère reste debout, ta famille reste debout, ton entreprise reste debout, ton ministère reste debout. Donc le problème qu'on a aujourd'hui dans les églises, c'est qu'il y a beaucoup de prédicateurs, mais peu d'enseignants. Voilà pourquoi je pose la question. Jésus-Christ, lui-même a-t-il revêtu les armes? Mais oui, c'est lui les armes. Mais pourquoi si c'est lui les armes? Le diable ne l'a pas tenté parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Oui, le diable l'a tenté. Posons le fond. Matthieu chapitre 4, le verset 1. Si lui-même, qui nous a sauvés, a connu l'expérience que je prêche aujourd'hui, qui es-tu toi pour les rater? Matthieu 4, 1. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans les... Amené par qui? L'esprit. Jésus fut amené par qui? Par l'esprit dans le désert. Il y a des tentations dans ta vie que tu dois affronter pour passer à la dimension supérieure. Il y a des affrontements que tu dois connaître pour avoir la croissance, que tu montes dans la tribu qui est supérieure. Pour sonner la trompette de la première catégorie des gens, il faut que tu quittes la catégorie que tu as pour monter vers une autre catégorie. Or, pour quitter cette catégorie et aller vers l'autre catégorie, l'esprit de l'Éternel va te conduire vers le lieu de l'affrontement. C'est là où tu auras le couronnement. Ok. Mais Yobi Tumboli, Olingite.
Bitumba est nini? Dès le premier obstacle à Bitumba, Olembi. Est-ce que tu crois que Roger Baka est devenu Roger Baka à la télévision parce qu'il prêche? Non, parce qu'il a prêché, parce que les chefs religieux, mais poison, mais allons-y pourquoi? Parce qu'il comptait sur les armes spirituelles. C'est l'évangéliste. Awa yo tangi na tuni mutuna. Na ningoto ça la clair. Mutu atambola ka mutuna nzambe baka l'élévation ne vient ni de l'eau. Ni de l'eau, mais l'élévation vient de l'éternel. Maintenant, comment quelqu'un peut être déclaré vainqueur s'il n'a pas combattu? C'est-à-dire que Dieu t'attend au combat, mais toi tu fuis. C'est là. C'est que l'église, tout le monde a un combat spirituel dans le monde. L'église a une limitation. L'église, il y a une délivrance. Il y a un turbo. C'est que l'église, il y a seulement quelqu'un. Frère, je répète. L'esprit de l'éternel, c'est toi qui as lu, et les gens doivent vous vérifier. Pour aller du niveau 1 au niveau 2, pour aller de disciple au maître, pour quitter de maître au contre-maître, s'il te plaît, je te rassure que les élévations viennent au fur et à mesure que tu réponds positivement au combat et tu as remporté. Voilà où Dieu te donne le couronnement d'un niveau supérieur. Sinon, tu restes un enfant éternellement. Maintenant, il y a des combats que lui-même, l'éternel, va te conduire. Voilà. Non, il n'y a pas de démons. Jusqu'à ce niveau-là, il n'y a pas de démons. Parce que tu dois passer l'épreuve. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons de gloire en gloire. Retiens. De supériorité en supériorité. De magnificence en magnificence. Mais entre une première gloire et une deuxième gloire, il y a une saison de preuve. Tu peux refuser d'aller. L'Esprit de Dieu va t'y conduire. Indépendamment de toi. Ça s'appelle les éléments de la destinée. Donc Jésus, l'Esprit de Dieu a conduit Jésus à la montagne. Pour quel but? Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Est-ce que Jésus, c'est lui qui a cherché la tentation? Il y a des épreuves, il y a des obstacles, il y a des contradictoriétés. Lorsque tu es embarqué dans le chemin de la promesse et de la gloire, les opportunités de la gloire viendront. Les hommes de saison pour t'accompagner viendront. Mais pour que tu traverses certaines zones, cela demande que les tentations se heurtent à toi pour te donner l'expérience afin que tu aies la maturité et que tu aies la capacité d'enseigner les autres. C'est là où l'Esprit de l'Éternel, étant en Dieu, comme les rochers frappés, il a accepté l'épreuve, parce qu'après l'épreuve, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et l'a placé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Même dans ta famille, pour que les familles fléchissent, il fallait que Joseph soit heurté contre l'épreuve de la trahison de ses frères. Mais qu'il persévère dans l'exercice des dons, même en prison, pour interpréter la vision dans la prison, afin que le panetier et les chansons, lorsqu'ils iront chez le roi, parlent de lui pour l'épreuve de la prison, afin qu'il devienne le vizir en Égypte. Donc, Namozawa, kokima rabitumbani osote, moussou sezali eye, pour nous permettre yo, au long de la gloire 1 vers la gloire 2. Merci beaucoup, évangéliste Roger Bako. Et puis que 7e arme aux Amaka, c'est ça qui toko. Exact, très profond. C'est là si cool. Le cola, esprit de même qui Yesu. Pour akende ko za tenter pas diable. Yebisa biso, lelo yoto komona mitakalisation ba sali ya Nzambe. Est-ce que esprit de muteza ko mema bango pour bakende ba za tenter pas ya basi wana ba publier bango na humiliation ou bien ezali ba posa nzoto ndeko sala bango ndenge wana. Mon frère, moi je vais te dire une chose. Premier pays producteur de sextape au Congo. Voilà pourquoi je vais essayer de baisser un peu la voix. Les autres personnes sont amorcées par leur propre convoitise. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galate combien? C'est-à-dire Galate, Paul est clair dans Galate. Il dit les désirs de l'esprit sont opposés à ceux de la chair.
Or, marcher selon l'esprit. Or, marcher selon l'esprit revient à dire, Ephésiens chapitre 6, le verset 15, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Maintenant, Paul dit, ne marchez pas comme lorsque vous étiez encore dans les ténèbres. Que signifie les ténèbres? Les ténèbres signifient l'ignorance. Maintenant, nous avons la connaissance. C'est pour dire, il y a d'autres personnes que le diable attrape parce qu'ils sont amorcés par leur propre convoitise de la chair. C'est pourquoi ils tombent dans des pièges. Il y a une différence entre une tentation et une preuve. Comme ça au sujet. Une tentation c'est une autre. Une preuve c'est une autre. Mais la Bible nous dit de fuir l'impudicité. Maintenant c'est pour te dire. L'association des mutakalisateurs, ce sont des gens qui sont amorcés par leur propre convoitise. Non. Quand je te dis une chose, hein, la chair est faible. La chair est faible. Mais la taille spirituelle, la prière, c'est l'arme justement que nous disons. La prière sous l'inspiration du Saint-Esprit, moi il en reste là, la chair. Regarde toutes les personnes qui étaient en parfaite communion avec Dieu dans la Bible, c'était des gens isolés dans la société. Jean-Baptiste ne vivait pas avec les gens. Il ne restait pas dans des fêtes. Il n'allait pas de fête en fête, de réjouissance en réjouissance. Le Saint-Esprit va t'isoler des hommes pour te rapprocher de Dieu. Okay. Le Saint-Esprit va t'éloigner des gens pour te rapprocher de la communion de la prière. Voici ce que produit le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je rentre en arrière. Je dis, comme Jésus fut tenté, toi tu ne seras pas épargné, moi je ne serai pas épargné. Comme tu as tenté, il est préférable, tu as les armes spirituelles. Voilà. Maintenant au sujet des armes spirituelles, Paul dit, autant les combattants romains, soldats, allaient en guerre, il avait 6 armes. Mais il en a une 7e qu'il n'a pas mentionné, c'est là où nous sommes. Il dit maintenant, pour pouvoir tenir ferme, écoute, la sorcellerie et l'enchantement, la divination, qui t'attaque la nuit, les insomnies, les attaques des mondes des ténèbres, les maladies non justifiées sur le plan physique, tu ne peux pas le vaincre parce qu'un passé est pris seulement pour toi. S'il le fait, toi aussi tu dois être parmi les gens qui combattent pour toi-même. Voilà pourquoi moi je t'enseigne que tu commences à comprendre que pour vaincre le monde des ténèbres, premièrement, première arme, la Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Or, la ceinture, c'est pour la robe que tu as portée. Dans le langage prophétique, la robe, que l'histoire de la robe, c'est lorsque Jésus, or la robe de Jésus-Christ que nous portons, c'est que nous admettons, en accord avec Ephésiens 2, 19 à 21, en Christ vous êtes construits pour être une habitation de Dieu en esprit. Quand tu reçois Jésus, tu as porté sa robe en l'admettant, il faut que tu aies la ceinture. Or la ceinture est définie comme quoi? La ceinture est définie comme le message authentique de la vérité. Là où on te prêche la vérité, pas la taraxie, pas la prospérité. Parce qu'il y a des mots par lesquels on commence à piéger les chrétiens. C'est ton tour. Il y aura titre.
c'est ton tour. Il y aura titre. Passe aussi la colonie. Nini. Oh, les lois du succès. Papa, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. On n'a pas prescrit la prédication. On n'a pas dit prêcher la prospérité. Quelqu'un dira ici, il n'aime pas la prospérité. Non. Un enfant qui craint son père, il est impossible que son père puisse lui refuser quelque chose. Oh, ex-margine. C'est pourquoi tu vois, mon frère, je te le répète encore, Dieu ne refuse rien à celui qui marche selon sa volonté. Maintenant, si tu es dans la volonté de Dieu, tu ne courras pas derrière la prospérité. Ton Dieu pourvoira à tes besoins. Toi, première chose, sachant que le diable existe, il faut revêtir la ceinture de la vérité. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. Lorsque tu entends la prédication authentique, basée sur l'observation et la mise en pratique de la parole de Dieu, cela produit en toi la vie de la sanctification. Autrement dit, la Bible est claire. Ce que Dieu veut, ce n'est pas votre dîme. Je suis clair. Ce que Dieu veut, ce n'est pas votre offrande. Ce que Dieu veut, c'est votre consécration. Que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà ce qu'on appelle la cuirasse de la justice. Définie comme un style de vie qui est calqué sur les normes de la parole. Et tout ce qu'il fait, il les sanctionne par l'autorité des Écritures. Et là, on a ça, à l'ingité. Troisième arme pour vaincre les mondes des ténèbres. Mettez pour chaussir à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. La disponibilité. Quand tu reçois Dieu, il aura besoin de faire certaines choses sur la terre, mais il doit passer par toi. Il aura besoin d'accomplir une mission sur la terre, mais il va t'utiliser comme l'instrument. Il aura besoin d'atteindre certaines personnes, mais il passera par toi. Et pour le faire, il utilise 3 moyens. Premier moyen, le gens qui prêchent la parole de Dieu, Ephésiens 4, 11 à 12. L'arme de protection de ministre de la parole, c'est la disponibilité d'être toujours présent pour enseigner la parole de Dieu. Au surtout qui est erni. Tu regardes le émission à 8h. Mais 7h, 6h15, c'est l'arme de protection qui te dit ngai fwamba tiana mutu na moi le Saint-Esprit pourquoi? Pour la simple raison que tu es disponible à courir vite pour exécuter la volonté des prédicateurs. C'est-à-dire tu es parmi les gens qui travaillent pour que les gens écoutent la parole de Dieu. Tu as la protection de Dieu. Deuxième, les intercesseurs. Maintenant, dans le livre de Job 33, 14 à 17, la Bible dit, s'il y a pour lui un ange intercesseur, un seul d'entre le 1000, c'est-à-dire que les gens qui dispensent leur temps, leur énergie, leurs moyens pour pouvoir prier en faveur des autres, comme nous allons le voir dans Ephésiens chapitre 6, le verset 18, où Paul demande, priez pour moi. Les gens qui prient pour les autres sont des gens que Dieu protège. On les appelle des intercesseurs. Le diable fera tout pour que tu ne le fasses pas. Mais toi, tu dois savoir que plus tu es présent, ce n'est pas un calvaire, ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas une punition. Tu augmentes la capacité de résister aux attaques invisibles du monde des ténèbres. 4. Troisième dimension, je n'ai pas dit, c'est qui donnent leurs moyens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu sais pourquoi certaines personnes sont découragées de ne pas soutenir l'œuvre de Dieu? Pourquoi? Parce que le diable voulait ouvrir des portes afin que ces gens deviennent des cibles qu'il va faire tomber. Il y a des gens qui ne sont pas protégés parce qu'ils prêchent. Il y a des familles qui ne sont pas protégées parce qu'ils intercèdent. Mais dans leur maison, la protection de Dieu garde. Avant que le malheur arrive, Dieu signale. Pour la simple raison que cette maison-là donne de l'argent pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais évangéliste, quand on est membre, on a une église, on a un pasteur, 20 euros, 200 euros pour nous. Consultation prophétique. Il y a un autre nous parlons de la disponibilité. Nous ne parlons pas de la contrainte extérieure. En français, c'est-à-dire que libéralité. Une personne qui se dit il dit, je suis beaucoup Fwamba. Je suis beaucoup l'évangéliste Roger Baka. Et je pense que dans toutes les émissions qu'il fait,
le minimum qu'ils payent 20, 50, 100 dollars. Mais c'est nous qui sommes des bénéficiaires. Mais ils ne nous demandent rien. Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse dire, Fwamba, je voudrais soutenir votre émission pour que, même s'il manque des moyens, que nous donnions nos moyens. Ce n'est pas Baka qui a demandé 20 euros. Ce n'est pas Baka qui a demandé, comme le prophète blanc, 200 euros. Non. Un homme de Dieu ne réclame pas la contrainte. Que Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse ni contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté. Voilà pourquoi, à vous qui nous suivez à la maison, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais quand même appuyer cela par la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Tant qu'on a 15 minutes, tu attaquer sur la conclusion. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Ok. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Mais comment toi tu vas demander des 100 euros, cher prophète, nouveau marié? Comment tu demandes des 100 euros? Et il y a des aînés spécialistes en matière de protéger les jeunes gens qui commettent des bêtises. Les mentors des bêtisiers. Je ne les ai jamais vus dans sa prédication. J'encourage Roger Baka. Non. Je soutiens Roger Baka, cet enfant qui montre à la nouvelle génération l'évangile authentique. Le mentor de la RDC sont devenus le protecteur des serviteurs de Dieu bêtisiers. Quand il fait une bêtise, il vient là, même dans son église, pour montrer aux gens que Botika a continué. Mais tout n'y a papa. Bajeune no bazo continuer ko sala musala nzambe bazo ko bunda batelema debout ou encourager ba on a ni au contraire c'est eux que vous voulez abattre. Donc vous voulez que tout le monde devienne sextapeur. Vous voulez que tout le monde commence à demander de l'argent. Frères dans le Seigneur, très chère autorité, les aînés spirituels, les yaya de l'évangile, mais vous êtes en train d'encourager le mal. Vous êtes en train de faire l'apologie des antivaleurs. Vous êtes en train de susciter une génération rebelle. C'est ce qui a poussé Dieu à tuer le sacrificateur Élie. Parce qu'il ne voulait pas qu'il reproduise une génération de gens qui voient le mal dans la génération future, mais qui ne le réprime pas. Vous mourrez dans les champs de bataille spirituelle. Vous attirez la mort vers vous. En soutenant ces jeunes gens, à la Kisi Moutakala, yo le qui na TV, au lobby, bon comprendre, moi n'a ça sert à Bolembu, à Sengi Pardo Toyokae. Est-ce que mon idée que depuis Bozo au côté la bango, et l'homme pour moi comme comportement? Ou soit lobby, et comme un grave, c'est comme il baka na famba. Les deux grave, ils tiennent bon salamo. Mais ce que ça baka, ce que ça famba, nebo bimi, pour la goloba, voici les donneurs de leçons, et l'on va salir. Mais qu'est-ce que vous enseignez aux autres qui ne sont pas encore tombés? À ceux qui forcent de garder la foi spirituelle. Dieu va vous juger. Et votre jugement n'est pas lointain. Avec tout le respect que je vous dois, je reprends ici au koki kosenga mutu 20 éroté. Au koti kaye après prier nekonangai. Yo sambeli pona mutabikite. Ayoki biente. Oso sengembo. Siko soki akufi na sima. Réputation na yo comme ndenge. Est-ce que tu te soucies de la personne, de ses problèmes, ou tu as plus l'intérêt sur sa poche? Voilà pourquoi. Quatrième arme spirituelle, et même Bisso, dans Moukanda Ephésiens toujours chapitre 6, le verset 14, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi définie comme la simple assurance que devant n'importe quel combat, Dieu ne t'abandonnera pas. Quand le combat est déjà devant ta porte, la seule chose qui peut te maintenir debout, c'est de croire que le Dieu qui t'a appelé n'est pas un homme pour mentir. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Je ne suis pas ingrat pour oublier ce que vous avez fait pour moi. Je n'oublie pas, Dieu n'oublie pas. Les hommes peuvent oublier, Dieu n'oubliera pas. Le pasteur peut oublier le partenaire, Dieu n'oubliera pas le partenaire.
S'il a commis des bêtises et que le partenaire a dit, j'estime que je ne soutiens plus l'œuvre de Dieu, c'est toi que je soutiens dans tes bêtises, je retire mon argent, même si le pasteur dit, tu es maudit, l'Éternel est juste et juge. Il va récompenser parce que l'homme a parlé de la saine doctrine. Maintenant, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Devant certains combats, ne cherche pas la provision matérielle. Il ne peut pas y en avoir. La seule provision que tu as, c'est le bouclier de la foi. 5. Prenez aussi, non 6. 6. Le casque du salut, qui est le Père de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ça veut dire, certaines personnes ne peuvent pas remporter la victoire, parce que dans Matthieu 4.1, on dit qu'à tel type de combat correspond tel type de référence. Il y a des combats pour le vaincre, il faudrait à tout prix que tu connaisses la parole de Dieu qu'il faut appliquer par rapport à la situation. Voilà. Maintenant, nous rentrons dans les 15 minutes de virage. Voilà. 7e arme. Le chrétien rempli de l'esprit, ce n'est pas seulement qui, lorsqu'il regarde le combattant romain, il constate qu'il avait la ceinture. À part la ceinture, nous avons la cuirasse. Troisièmement, nous avons les chaussures aux pieds, sandales. Hein? Ensuite, nous avons quoi? Le bouclier. Ensuite, nous avons le casque. Mais maintenant, on a cité 6. Or, les chrétiens qui imitent les soldats romains en avaient 7. C'est quoi le 7e arme? Ça s'appelle le javelot. Mais ce n'est pas mentionné dans le livre de Ephésiens chapitre 6 et 18. Lisons la parole, posons les fondements, avalons les rouleaux, conduisons le peuple vers l'agneau. Ephésiens chapitre 6. Parlez-nous seulement de l'agneau, cela nous suffit. Ephésiens chapitre 6. 18 à 19. 18 à 19. Hosanna. Faites à tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Yoka bien. Faites en tout temps donc, par l'esprit. Matthieu chapitre 21, le verset 13. Ok. Matthieu. Nous allons avaler les rouleaux. Matthieu chapitre 21, le verset 13. Voilà pourquoi on dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. 21, 13. Et de supplications. Et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et ça n'a arme mon côté parce que persévérance ça va pas prière. Ok. Et il leur dit. Il est écrit. Et comment mis? Ma maison sera appelée une maison de prière. Une église est reconnue dans sa ferveur et sa puissance par la transformation de son environnement par l'acte de prière. Vous ne pouvez pas voir de grandes églises à Mandal. Dans chaque parcelle il y a un bar. C'est que l'église qui est là n'est pas un sacerdoce de Dieu. Oh, abandeli. Maya Ézéchiel et bandagana cheville. Et matina cuisse. Et comme il a ange et matina mapeka est contrôlé. L'onction c'est défini par 4 éléments. Première onction à bateau bazana sacrifice. C'est-à-dire genre ya bateau bayaka a sali musala a kufi pour la bateau. Wana onction sacrifice. Deuxième, onction yaka pendant qu'on a la solution au problème des humains et rester là. Troisième onction, et ça onction, il y a bateau. Si on a terminé, on a deuxième. C'est là où je dis que le sacerdoce, l'onction dans l'homme doit transformer son environnement. L'onction dans l'homme doit transformer sa famille. Bako continue qu'on lia kabatute, muta sacerdoce ça. Voilà pourquoi, dans Matthieu 21, 13, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quel est l'acte des apôtres? Acte des apôtres, chapitre. Oh éternel. Les Béréens vérifiez les Écritures. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous allez dans les livres des actes des apôtres, on peut remarquer que Paul Azoloba, dans Actes des apôtres chapitre 15, le verset 28, va vite. 15, 28. Voilà, Actes des apôtres chapitre 15, verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que de ce qui est nécessaire. Quelle est la charge qui est nécessaire? Savoir de vous abstenir de viande sacrifiée
aux idoles. Donc makambo nyonso yo musuni bapesa ba idole la gisi nini. C'est-à-dire que so so côté na makambo nzambe vanda la kati ya vie de prière et loko ko éviter occultisme ba viande ya ba idole biloko bato na kolia oyaka basukula yo oyaka ba pakolo mafuta batungola oyaka batongola yo oyaka ba olata jine to ko sala cérémonie kokota biloko wana te cérémonie olata pembe c'est la viande consacrée aux idoles. Ok. Tobaki si référence moussous. Du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Si tu veux que c'est que tu appelles kangayote qui m'a impi yango balobi awate soki okimi impudicité na mettre bino en garde soki ba luka bino po bazwa bino baluka bino kaka na nzela wana mutu na nzambe baluka ke na makambo basi yango monaka bato politique yango monaka bato bani bakoisa basai na nzambe na monde occultisme soki bakomi ko cibler homme de Dieu batuna mutu na moko est-ce que azala makangu libanda libala deux est-ce que azala petite moko côté à Chentemba na sali publicité de est-ce que azala moko côté à bon marché na nini il pour nous wanga na ngoto bien ngobiso nyonso na bien ngote publicité commerciale au cannabis. Merci beaucoup. Sikoyo, au lieu de l'impudicité, on peut se faire exposer, la prière augmente l'onction de la maîtrise et la prière augmente l'onction de la puissance. Maintenant, quand tu augmentes la prière dans ta vie, la prière va chasser l'impudicité. Mais le péché chasse l'onction. Côté bien parole naie puissance ici et si c'est-à-dire atiki na comme lilingi ya pamba lilingi ya pamba olinze mbona yopo la ndango lilingi ya pamba baloba on la bible te mena nzembo mo pesali ok te ko boya tete ka banzembo donc bien aimé dans le Seigneur nous continuons église ereya on pas boire ko mingi mwana moko poli poli alors bien aimé dans le Seigneur soza na ndako Matthieu 21 13 alobinini il leur dit ma maison sera une maison de prière si on sort que dans Ephésiens 6 et 18 alobi faites en tout temps toutes sortes de prières et veillez à cela avec une entière persévérance. Donc la prière to comme na souka na ko développer ngo na conclusion prochainement na il a c'est une importance sans la prière tu ne peux pas vivre avec Dieu. La première faculté est le sentiment de l'esprit, c'est de pousser l'esprit de l'homme à être en contact avec Dieu dans la prière. Or il est dit, Tossilisa, Actes des Apôtres chapitre 17 le verset 24. Actes des Apôtres chapitre 2. Non, Actes chapitre 17 24. Actes 17 24. Voilà. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Papa, ma maison sera une maison de prière. Si vous avez dit que ndako na nzambe, ezanda ko sia prière eza. Ezali mais eux ça na maboko ya batu te. Si vous avez dit que ye avant na ndako yo, esami na maboko ya batu te. Landa bien syllogisme. Alobi ndako nanga ezanda ko mabondeleza ezalaka. Mais alobi siko awa na vanda kana bandako te esami na maboko ya batu. Bana basala bandako. Ba maçon. Bana basala ba temple. Bana basala ba sanctuaire. Bana basala ba tout ndako nyoso ensemble eza ba siko na ndako wana nzambe alobi na vanda ka. So avanda wa. Avanda na ndako prière eza. Yango ki Ephésiens chapitre 2 le verset 19 à 22 clôturé. Ephésiens chapitre 2. Éphéso chapitre 2 verset 19 à 22. 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints. Gens de la maison de Dieu. Yanzambe. Vie de prière, Jésus n'habite pas en toi. Na bandeli ezalopesi lupangu na yo pa pasteur Jésus n'est pas là. Et protéger les et qu'on protège yote ndaku ya nzambe ba benga ndaku ya prière na sirisi verset suka 1 Corinthiens chapitre 3 1 Corinthiens chapitre 3 ngongé tibiso le verset 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3 merci beaucoup, on est à la fin, merci beaucoup. Verset 13 et
Versets 16 à 17. 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite à vous. Vide. Bandoki bakoya basirikile pe wana ba sali pe kakala kata toilette yo yo kiteke muyibi akota na butu azuma papa ba sentir sente duma église abina do ba yibi nzambe nzamba sala kite ndako nzamba zo batela ezali assemblée locale. OK, c'est ton corps. Amen. Voilà pourquoi tu dois t'abstenir de l'impudicité. Mais pour t'abstenir de l'impudicité, la fuite dont on parle, c'est d'aller chercher la maison qui est ailleurs. Cette maison, c'est la maison de prière. Nous allons prier. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande entre tes mains les frères et les sœurs qui ont suivi cette émission. Terrassés par l'impudicité, terrassés par l'adultère, terrassés par le mari de nuit, je demande une seule chose. Si cette parole est la vérité, toi-même sanctifie-les en accord avec Jean chapitre 17, le verset 17. Libère-les de la pornographie. Libère-les, Père éternel, de la débauche. Qu'ils sentent que dans les jours à venir, cette parole avait transformé leur vie. Que cela soit écrit et accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le livre est là. Numéro de téléphone. Le livre est là. 090 79 66 785. C'est mon numéro WhatsApp. Si tu as besoin d'avoir les livres, tout ce que j'enseigne est là, dans les livres. Il y en a 4. J'ai écrit 4 livres. J'ai écrit le 5e. Donc, si tu veux nous joindre, c'est l'université de la foi chrétienne où on enseigne tous ces cours. C'est gratuit, l'entrée. Avenue Kimvula, 253. Bandal Adoula. Je viens là chaque mercredi, chaque samedi. Merci beaucoup, réalisation. À partir de 7h30 à 10h, le cours termine. Maintenant, apporte-moi ton cahier et ta Bible. Le Congo a besoin maintenant que nous puissions faire monter une nouvelle génération. Voilà. Les numéros que tu as là, si tu appelles, le cours vient le 30. Je répète, nous sommes en congé. Le 30 juillet, 7h30, le cours commence. Nous invitons tout le monde, les hommes de Dieu, même ceux qui ne sont pas des hommes de Dieu, mais ceux qui veulent connaître la parole. Femme, je ne saurais pas arrêter sans te dire merci. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Namaloba ya moto nanza meleto cheli tono mamboze belé akoloba tozonga prochainement pour na kosisa makambo nzamba pambola bino sekolo sur message onité tokutami ko muzai ko na même on a numéro sika botika na la moto na bino. Merci na Peter Tiani oyo akotika te ko continuer ko kamba biso na étendre ke nzamba pambola bandiko nyonso basungi biso na réalisation sekolo sur message onité tokutami ko muzai ko na même on a numéro sika botika na moto na bino. Shalom.